Bonjour à tous. Bonjour. Alors, On va commencer par se présenter. Donc, nous sommes Sylvie et Antoine Duchartel. On vient de Haute-Savoie. et nous avons, nous sommes à plein temps avec l'équipe missionnaire itinérante, l'EMI, dont on va vous parler à l'instant. Je m'appelle Isabelle Seguin, je suis parisienne, enfin j'habite à Paris plus précisément. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel et j'ai été à l'EMI donc il y a 2 ans, pendant 1 année. Donc j'ai arrêté mon métier de professeur des écoles pendant 1 année pour me mettre à plein temps pour la mission, comme Antoine et Sylvie on nous en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, cette équipe missionnaire itinérante, je vous la présente en 2 mots. C'est une équipe au service des paroisses pour les accompagner pendant, en gros, 1 année. Entrez. On commence à peine. Il faut juste s'asseoir. Pour les accompagner pendant 1 année dans l'amorce d'une transformation pastorale qui permet aux paroissiens de devenir disciples missionnaires. Voilà. Et donc, ça se passe à travers la mise en place de missions dont on accompagne la préparation. Alors, je vais commencer par vous faire une citation de la Joie de l'Évangile du pape François. Donc, je précise qu'on va vous distribuer à tous ce papier à la fin. Donc, vous pourrez... Voilà, il y aura l'essentiel dessus. Donc, notamment cette citation. Alors, si... Entrez. Vous arrivez juste dans le début du sujet. Alors, c'est la Joie de l'Évangile, le numéro 120. Si le... Ah, vous restez pas? Si. Alors, si le chrétien a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. C'est pour ça qu'on fera court. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Voilà, avec un trait d'union entre les deux, dans la joie de l'Évangile. Alors, quelle est cette expérience de l'amour de Dieu que nous avons faite? Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et pour pouvoir en parler et pouvoir en témoigner autour de nous lorsque l'occasion nous est donnée. On va commencer par un petit exercice, donc, si vous le souhaitez. Est-ce que quelques personnes ici peuvent nous dire quand est-ce qu'elles ont fait l'expérience de l'amour de Dieu, tout particulièrement dans leur vie? Est-ce qu'à un moment dans votre vie, il y a eu un moment fort où vous avez fait l'expérience de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu? Est-ce qu'à un moment dans votre vie spirituelle, vous avez senti qu'il y a un avant et un après? Alors, allez-y. Alors. On vous écoute. Non? Oui. Alors moi, je me suis éloignée de la religion pendant des années et des années. Oui. Mais j'ai gardé quand même toujours un fond de foi. Et j'ai voulu que mes filles puissent avoir Enfin, j'ai proposé à mes filles de faire le caté pour qu'elles aient un fond de culture quand même qui leur permette de faire mieux que moi, quoi, pour être honnête. Et donc je les emmenais à la messe, je communiais, mais je ne m'étais pas capochée depuis en 35 ans, quoi. Et j'avais fait des choses absolument impardonnables. Et en fait, un jour, c'était un lundi de Pâques, en discutant avec ma fille, j'ai cru entendre des voix qui venaient de partout en même temps. Elle dit mais vas-y, c'est le moment, vas-y. Et donc le samedi d'après, j'y suis allée, c'est la confession du samedi, et j'ai reçu le pardon du Christ. Et là, je me suis dit, mais ce que j'ai fait, c'était quelque chose de fantastique, vraiment. Mais j'étais libérée, je marchais sur les nuages, quoi, en sortant de...
Bah, c'était fabuleux. Et depuis, c'est comme une relation, quoi. C'est qui s'est établi et c'est formidable. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de... Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre veut... C'était pendant une retraite en silence, Oui, entre hommes, oui, sur le thème « Avant, où es-tu » oui. Je me suis mis à pleurer comme une madeleine, et puis bon, ben voilà. Voilà. Oui, très bien. Un gros changement. Oui, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire éventuellement? Moi, c'est un temps d'adoration à Rocamadour, pareil, c'était avec un PD des mères de famille où effectivement je me suis sentie abandonnée et effectivement, j'étais pas toute seule, quoi. Très bien. Voilà. Moi, j'ai été appelée il y a quelques temps pour faire du catéchisme par sœur Marie-Odile et je me suis dit, bon sang, de toute ma jeunesse, j'ai jamais rien compris au catéchisme puisque mes parents m'ont mis au catéchisme polonais et on ne me parlait jamais polonais, donc j'ai fait le catéchisme mais sans comprendre, quoi. Et lorsque j'ai connu le Je vous salue Marie, le Notre Père, alors là, pour moi, c'était une lumière qui était venue me visiter, quoi. Et depuis, donc, j'ai reçu énormément, donc avec le groupe Alpha et avec Caroline, et l'année dernière, donc j'ai fait ma confirmation. Donc merci Seigneur de m'avoir visité parce que aujourd'hui j'ai beaucoup de grâce. Voilà. Hein? Écoutez, merci beaucoup. Un dernier éventuellement ou... Voilà. Alors, merci beaucoup à ceux qui nous ont partagé ces moments forts dans leur vie de foi, dans cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors, on va voir ensemble comment cette expérience forte qu'on a pu faire, on peut la redonner, et on peut la donner à d'autres personnes en fonction des circonstances, en fonction des événements, des personnes que l'on peut rencontrer. Comment est-ce qu'on peut préparer notre témoignage pour que lorsque l'occasion nous est donnée, cela sorte bien et cela sorte avec les mots qu'il faut pour pouvoir toucher la personne que nous rencontrons. Donc en fait, ce dont vous nous avez témoigné à l'instant, c'est vraiment votre rencontre avec le Seigneur. Et on peut prendre l'exemple dans les évangiles. Les évangiles ne sont pas une histoire de Jésus. C'est pas une histoire, c'est un message théologique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des différences entre les évangiles, parce que chacun a un message différent. Il a le message qu'il veut faire passer. Et donc, il l'écrit différemment. Mais c'est la même histoire, c'est les mêmes fondements, les mêmes faits. Ils ne se contredisent pas. Mais si vous voulez, c'est les différents visages différentes facettes d'une même réalité. Voilà. Et donc, les évangélistes ont toujours eu le souci de mettre Jésus en avant. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pourquoi Jésus l'a fait? Et ils se sont effacés derrière leur témoignage. Ils ont mis le Christ en avant. Et dans Saint Luc, au chapitre 24, au moment après sa résurrection, avant son ascension vers le Père, voilà ce qu'il nous dit. Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À vous d'en être témoins. » Donc voilà, Jésus explique à ses apôtres ce qui s'est passé pendant les 3 ans de sa vie publique, et également, il ouvre leur cœur, leur intelligence à la compréhension de l'Ancien Testament qui prépare la venue du Christ. Voilà. Donc, nous aussi, nous sommes aimés du Père. Le Père nous aime depuis, avant qu'on existe, depuis notre sein maternel, comme dit le psaume. Et donc, à un moment, nous avons pris conscience de cet amour du Père. Comment le restituer? Alors, il ne s'agit pas de raconter son histoire. Il s'agit de raconter ce que Jésus a fait dans notre vie. Donc,
de raconter notre conversion. C'est ce que vous avez fait. Il y a un moment fort dans votre vie et vous avez raconté comment ça s'était passé. Et ce qui est très beau ensuite, c'est que ensuite vous avez dit qu'est-ce qui a changé dans votre vie, hein? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Vous êtes devenu plus chrétien, vous avez aimé la prière, l'adoration, voilà. C'est ça qui est important. C'est la conversion, on change de vie. C'est pas simplement une rencontre, mais c'est aussi une rencontre qui nous permet de changer de vie. Donc, c'est important d'en prendre conscience pour expliciter cette grâce reçue. Et enfin, voilà, on dit, on termine en disant, ben voilà, en quoi je crois maintenant, en quoi je ne croyais pas avant, et qu'est-ce qui a changé dans ma vie. Donc, alors, petit exemple. J'ai rencontré Jésus à travers les pauvres que j'ai servis à Calcutta. Donc, on place l'introduction. Sur place, j'ai appris à prier avec les mourants et en rentrant, j'ai continué à prier. Jésus voulait abaisser mon orgueil en me faisant passer par les plus petits. Je crois en lui, aujourd'hui, parce qu'il est le seul à m'avoir fait comprendre ce que voulait dire aimer. Si le plus pauvre est le plus digne à ses yeux, voilà, j'ai ma chance. Dieu est amour, c'est simple. Donc on termine par ce credo. Dieu est amour, voilà, c'est simple. Petit exemple. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi Dieu va toucher ainsi. Quand on regarde l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus a touché et appelé les uns et les autres de façon très différente. Il a appelé les 3 premiers disciples quand ils étaient sur leur barque avec leur père, et puis, ça c'est les fils de Zébédée qui ont laissé leur père et leur filet. Il a appelé Pierre qui pêchait également, Matthieu, Lévi, il l'a appelé alors qu'il collectait des impôts, Saint Paul, il l'a fait tomber de son cheval. Voilà. Chacun est appelé par Dieu d'une manière très particulière et très personnelle. Donc, on est, comme vous l'avez témoigné, là, ces 4 personnes, vous avez témoigné de comment vous avez rencontré le Seigneur de façon très particulière. Une adoration, une retraite, un temps de Pâques, le catéchisme, voilà, la confession. Et tous, nous avons une rencontre, ces moments particuliers qui sont très différents les uns des autres. Et donc ce n'est pas un hasard. Dieu veut me dire quelque chose à travers la manière dont il m'a touché. Et c'est quelque chose, on peut en témoigner pour toucher le cœur d'autres personnes. Alors, c'est important de préparer son témoignage. Alors hier, dans une table ronde, je ne sais pas si d'autres de vous étaient là avec moi, une table ronde à Notre-Dame des Champs avec entre Marie et Zohar, le père Pialou. Et alors il racontait cette histoire assez amusante d'un pasteur et d'un prêtre qui échangeaient sur la façon dont ils préparaient les homélies l'un et l'autre. Alors il y en a un qui disait moi je prépare très bien mon homélie, je passe toute ma semaine dessus, je passe beaucoup de temps. Et l'autre il dit moi je ne prépare rien. Je prie très fort l'Esprit Saint et au moment où je monte en chair, je demande à l'Esprit Saint de m'éclairer pour ce que j'ai à dire. Alors, le dimanche suivant, celui qui vient dire ça, monte en chair, il prie très fort l'Esprit Saint, ferme les yeux, bon, Seigneur Esprit Saint, dis-moi ce que tu veux que je dise à mes paroissiens. Et à ce moment-là, il entend une petite voix intérieure qui dit eh ben, dis-leur que tu n'as rien préparé. Voilà. Donc, en fait, la préparation nous permet éventuellement l'improvisation. Isabelle, qui est très musicienne, pourra peut-être nous témoigner. Hein. Toi qui es très musicienne, on peut improviser quand on est vraiment très bien préparé. Voilà.
Ben nous, c'est pareil. On peut témoigner de façon beaucoup plus libre si on a bien préparé dans un premier temps son témoignage. À la limite, il faudrait l'apprendre par cœur. Alors pourquoi est-ce que cette préparation est importante? Aussi, c'est parce que il y en a un qui ne veut pas qu'on témoigne. C'est un combat spirituel. Et on peut être soumis à différentes pressions. Donc, quand on sait ce qu'on a à dire, ça nous décontracte. Et on peut le dire de façon plus libre. Et ça ne nous empêche pas de prier l'Esprit Saint, et il faut prier l'Esprit Saint pour que, éventuellement, on adapte notre témoignage en fonction de la personne auquel on s'adresse. De la personne ou du groupe auquel on s'adresse. Ça peut être, on peut témoigner dans différentes circonstances. Ça peut être une personne en particulier, un collègue de travail, une personne de la famille, ou dans un groupe de prière, ou voilà, dans une réunion amicale. Voilà. Mais le Seigneur, on peut demander au Seigneur son Esprit Saint pour savoir comment le témoignage que nous avons préparé, que nous avons bien préparé, peut éventuellement être adapté avec les mots qu'il faut pour qu'il touche le cœur des personnes que nous avons en face de nous. Voilà. Alors, concrètement, comment fait-on? Bon, après, on va vous donner un exemple concret. Vous avez vu qu'on a mis des colonnes. Concrètement, comment on fait? Eh bien, déjà, de toute façon, on prie. On prie le Seigneur pour se préparer à... Qu'est-ce que, Seigneur, tu voudrais que je dise? Quel est donc ce temps de conversion dont je pourrais témoigner? Alors, ensuite, donc, une chose importante, c'est de se présenter. Alors là, je vous parle un peu, c'est peut-être, on se présente, évidemment, pas si on est avec des amis qu'on connaît très bien, mais si on est devant un petit groupe. Et c'est important de préparer une accroche qui retienne l'attention. Par exemple, votre accroche qui était de dire, pendant très longtemps, j'étais loin de l'église, et puis, on se dit, tiens, il va y avoir... on est attentif, ça nous rend attentif. Ou bien, par exemple, si je dis, je m'appelle Aline, j'ai 35 ans, c'est pas mon cas. Je suis infirmière, et du coup, toutes les personnes dans l'assistance, celles qui s'appellent Aline, celles qui ont le même âge et celles qui sont infirmières, ça leur tire l'oreille, voilà. Donc c'est important de se présenter brièvement, de préparer une accroche. Alors, quand on raconte quelque chose, il faut le raconter selon un enchaînement chronologique. Il ne faut surtout pas faire de retour en arrière. L'objectif, c'est que le témoignage dure quelques minutes. Donc on n'a pas le temps de faire des digressions et de repartir en arrière. Et donc si on le fait, on embrouille. Donc, si on a des choses à dire, on fait attention à ce qu'on les ait dit de façon bien chronologique. Alors ensuite, c'est... le centre de notre témoignage, c'est Jésus, c'est notre relation avec lui, ce qui se passe avec lui. Il ne s'agit pas de raconter énormément de choses autour. On essaie au contraire d'être le plus sobre possible. Alors ensuite, on est factuel, c'est-à-dire on dit les choses, mais on ne porte pas de jugement moral sur ce qu'on dit. Par exemple, si on dit, j'étais étudiante et je me droguais. Bon, on aura... Oui, entrez. On a commencé, mais... Erreur un peu en retard. C'est pas grave. Si on dit, j'étais étudiante et je me droguais, on ne rajoute pas « c'était mal ». Parce que s'il y a des gens dans l'assistance qui sont exactement dans cette situation-là, aussitôt, ils se sentent eux-mêmes jugés. Donc, il suffit d'énoncer les faits, pas d'interprétation morale. Voilà. Ensuite, on essaye d'avoir le vocabulaire le plus simple possible. C'est-à-dire qu'on évite le vocabulaire catho, entre guillemets, qui, pour certains, ne veut rien dire. Et je dirais même que si on parle de choses comme l'adoration, en fonction des publics, il faudra peut-être expliquer de quoi on parle.
où on ne dit pas ah, j'ai fait une session à Paris l'été dernier, c'était formidable. Si on s'adresse à des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une session, qui ne sont jamais allés à Paris Monial, et voilà, c'est à ce moment-là, il faut expliquer les choses. Voilà. Et ensuite, on se dirige le plus rapidement possible vers la conclusion. Voilà, pas de descriptions inutiles, pas de... Et si on a vécu une expérience sensible forte, comme par exemple vous l'avez évoqué, voilà, à ce moment-là, on décrit les choses simplement, mais on ne décrit pas, par exemple, on peut dire « je me suis mis à pleurer comme une madeleine », puisque tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais on n'emploie pas on ne dit pas « j'avais l'impression d'être dans des nuages et j'entendais les anges », parce qu'en fait, personne ne peut imaginer ce que ça veut dire. Donc on reste vraiment sur des choses les plus factuelles possibles, et on conclut son témoignage en rendant grâce. Alors maintenant, on va écouter le témoignage d'Isabelle. Donc ce que je vais vous dire, c'est mon témoignage de rencontre du Seigneur. Et en essayant, donc je l'ai préparé comme ça, je l'ai écrit en essayant de remplir ces 3 colonnes. Donc en énonçant d'abord un fait, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et qu'est-ce que ça a provoqué comme question ou comme acte de foi. Voilà. Et donc les différentes étapes de ce que je vais vous dire suivent cet ordre-là. Bien sûr, si j'ai l'occasion de témoigner dans la rue à quelqu'un que je rencontre, je ne vais pas reprendre mon papier et puis faire ce tableau comme je vais le faire devant vous. Mais le fait de l'avoir préparé comme ça va m'aider à organiser ce que je dis et puis bien avoir un discours un peu construit et qui soit plus porteur de ce que j'ai envie de faire passer et donc de l'amour du Seigneur. Voilà. Alors, premier fait. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. Quand j'étais petite, ma mère venait tous les soirs faire la prière avec moi avant que je me couche. Et puis quand j'ai eu 6 ans, comme j'ai appris à lire comme tous les enfants, eh bien, elle n'a plus pris cette habitude parce que je pouvais lire moi-même les prières dans mon livre de prière. Et donc rapidement, j'ai perdu l'habitude de prier. Voilà, et j'ai même oublié que j'avais prié étant petite. Donc je grandis comme ça. Et puis je fais mes études, donc j'ai fait toutes mes études, toute ma scolarité dans l'enseignement public. Donc j'avais des amis qui n'étaient pas chrétiens, qui n'avaient pas reçu la même éducation que moi. Et donc rapidement j'ai vécu comme tous mes amis. Voilà. J'ai continué de croire en l'existence de Dieu, mais c'est tout. Je n'avais pas de vie spirituelle, de vie chrétienne. Vis-à-vis de l'Église, ce que j'éprouvais, c'était pas mal de révolte en fait. Alors je continuais d'accompagner mes parents à la messe pour pas faire d'histoire. J'avais une sœur aînée qui avait fait pas mal de tapage, et donc moi je suis la seconde, j'ai filé plus doux. Et donc j'allais à la messe, mais en étant très critique, parce que je pensais que les chrétiens utilisaient Dieu pour lui faire dire ce qu'ils avaient envie qu'il dise, mais qu'en fait de Dieu lui-même il s'en fichait. Voilà. Et puis un jour, donc j'étais en terminale dans une section littéraire avec 8 heures de philo par semaine. J'avais un professeur qui me donnait une vision de l'existence qui n'était pas du tout celle que j'avais reçue dans mon éducation et qui me heurtait en fait. Et en même temps, sur un plan intellectuel, je n'avais pas d'argument à opposer à ce que j'entendais. Et donc ça a creusé en moi le désir de la vérité. Et donc régulièrement, le soir avant de me coucher, je disais à Dieu, si tu existes, change ma vie. Parce que je n'étais pas heureuse. J'avais l'impression que tout ce que j'aimais, moi j'aimais beaucoup donc la musique, les arts, etc. Tout ça, ça appartenait au passé. Mon père était au chômage depuis plusieurs années et voilà, donc j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'avenir, que dès que j'aurais fini mes études, j'irais pointer à la NPE.
Et voilà, donc j'étais dans une forme de désespérance. Et tout ça, ça a creusé mon désir finalement de Dieu, même si je ne l'aurais pas dit comme ça à l'époque, et mon désir de chercher la vérité. Et puis un jour, c'était donc pendant le carême, le curé de la paroisse propose de faire des groupes de réflexion pendant la durée du carême. Et donc je me dis, eh ben, c'est la dernière chance que je vais me donner avec l'Église. Soit il en sort quelque chose et je continue, soit il n'y a rien et j'arrête toute pratique. Et donc je vais dans un groupe qui a pour thème, parce que chaque groupe avait un thème précis, et donc c'est le thème qui m'avait interpellée, c'est l'appel de Dieu. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Tous les autres groupes, c'était les thèmes sociaux, enfin tout ce que je détestais. Voilà. Et je me dis donc, ben voilà, si Dieu existe, il nous appelle. Et je vais donc dans ce groupe, et première soirée, le couple, qui était un peu les pasteurs du groupe, si je puis dire, nous raconte un petit peu, nous donne leur témoignage en fait. Et surtout, ce qu'ils disent, c'est qu'ils prient 1 heure par jour. Moi, je n'avais jamais vu personne prier de ma vie. Et dans mon esprit, on priait au Moyen-Âge dans les monastères. Mais au XXe siècle, prier chez des gens mariés qui avaient 4 enfants, 1 heure par jour, c'était inconcevable. Et en même temps, quand ils ont dit ça, j'ai su qu'il y avait la réponse là à toutes mes questions, toutes mes révoltes. Enfin, je l'ai su instantanément. Je ne pourrais pas l'expliquer mieux que ça. Mais il y avait comme une réponse finale à tout et une ouverture vers la vérité que je cherchais en fait. Et donc, j'ai commencé à prier, alors 1 minute par jour, montre en main. C'était difficile, mais j'ai tenu dans la fidélité comme ça. Et puis, il y avait un groupe de prière dans la paroisse que j'ignorais. Et donc, j'ai commencé à fréquenter ce groupe de prière. Et là, dans le groupe de prière, j'ai fait l'expérience de Dieu qui parlait, en fait. Pourtant, les textes, je les avais entendus depuis que j'étais petite à la messe. J'avais toujours l'impression qu'on redisait la même chose et que c'était du déjà vu, du déjà entendu 1000 fois et que je ne voyais pas l'intérêt. Pourquoi on nous relisait toujours les mêmes textes. Et là, les paroles, pourtant je les connaissais avec ma tête, mais elles me parlaient dans mon cœur. Et c'est comme si Dieu me parlait à moi et me disait qu'il m'aimait en fait. Et donc j'ai continué comme ça mon chemin. Et puis ça a vraiment creusé en moi le désir que ma vie entière en fait rende compte de l'amour du Seigneur. Voilà. Et donc j'ai pris 1 an dans une école d'évangélisation à l'époque pour donner du temps à Dieu, lui donner du temps pour qu'il me parle, pour que je lui parle, pour prier, pour fonder ma vie chrétienne en fait. Ça a été une année extraordinaire et une année aussi de témoignage et de mission. Voilà. Et puis à l'issue de ça, après ça, ma vie a continué. Le Seigneur a vraiment répondu à ce désir d'œuvrer pour lui. Je faisais des études de lettres à l'époque et j'ai eu la chance de travailler en maîtrise de lettres, de faire un mémoire sur les poésies de Sainte Thérèse de Lisieux. Et ensuite, le Seigneur m'a conduite vraiment vers une voie à laquelle je ne me destinais pas à prime abord, qui est celle de professeur des écoles. Et donc c'est un métier que j'exerce maintenant depuis plus de 25 ans. Et dans lequel j'ai pu vraiment déployer tout ce que le Seigneur avait déposé en moi comme talent, et aussi pour témoigner simplement de ma foi auprès des enfants, des familles, de mes collègues. Voilà, donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que avoir Dieu dans sa vie, ça n'enlève pas les épreuves, parce qu'il y en a, comme dans toutes les vies. Mais par contre, on ne les vit pas seuls. On est toujours accompagné par le Seigneur. Et son amour, c'est ma force, en fait. Voilà. Et donc, ma vie a vraiment basculé quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai plus de 50.
Je suis célibataire, mais heureuse de connaître l'amour du Seigneur et de vivre avec lui et pour lui. Voilà. Excusez-moi, j'ai abandonné les colonnes, j'espère que vous vous y êtes retrouvés. Quand on est parti, comme vous pouvez le voir dans son histoire, c'est compliqué de... Mais je vous promets que le fait d'avoir fait ces colonnes m'a beaucoup aidé à organiser ce que je vous ai dit. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup. Alors, il se peut que... attendez, il faut que je reprenne le fil, hein, après ce beau témoignage. Voilà. Il se peut qu'on se dise, ben, finalement, je n'ai pas de témoignage, parce que ce qu'on a entendu au début de cet atelier, le témoignage d'Isabelle, on se dit, mais moi, je n'ai pas vécu la même chose. Eh bien, je pense qu'on peut... ou alors, j'ai toujours eu la foi, donc de toute façon, ce que j'ai à dire, ce n'est pas intéressant. Je pense que ça demande à ce moment-là qu'on prenne du temps pour vraiment prier et se rendre compte si ce n'est pas cet amour de Dieu qu'on a pour nous, s'il n'y a pas eu un éclair, un flash, un moment très fort dans notre vie dont on peut témoigner, que le Seigneur nous montre comment il nous aime. On a tous quelque chose à raconter. On peut témoigner de qu'est-ce que l'amour de Dieu pour nous. Si on n'a pas ce moment, je dirais, charnière dans notre vie, qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi? Et l'Esprit Saint nous montre toujours qu'est-ce qu'il fait dans notre vie. Si on ne croyait pas en Jésus, si on ne croyait pas à la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, quelle serait notre vie? Et donc, demandons au Seigneur, demandons à l'Esprit Saint vraiment qu'il nous éclaire pour prendre conscience de la façon dont lui conduit notre vie, dont lui transforme notre vie. Voilà. Vous voulez rajouter un petit quelque chose? Moi, je suis née aussi dans une famille catholique et en fait, je n'ai jamais arrêté d'aller à la messe. Et donc, je me souviens qu'une fois, c'est en discutant avec quelqu'un qui me racontait comment elle avait reçu l'effusion d'esprit, comment ça s'était passé pour elle, cette irruption de Dieu dans sa vie. Et bien, c'est en l'écoutant parler et me dire des choses qui n'étaient pas du tout de l'ordre comment dirais-je, des événements frappants, hein, parce qu'elle aussi, elle avait finalement toujours eu la foi. Et bien, en l'écoutant parler, j'ai compris, j'ai relu ma propre vie et j'ai vu le moment où il y avait eu un basculement, alors que avant, je n'en avais pas. Au moment où ça s'est passé, je n'avais pas vraiment pris conscience. C'est après, en réfléchissant, que finalement, on peut retrouver ce moment important. Donc voilà, je crois qu'on peut reprendre donc cette parole du pape François. Hein, si on a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui nous sauve, on n'a pas beaucoup besoin de temps de préparation ou d'études, de longues instructions pour l'annoncer. Voilà. Nous sommes, nous baptisés, nous sommes des missionnaires. Donc, alors, ce qui est important, c'est aussi de cibler notre témoignage en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Il est évident que si on s'adresse à des personnes croyantes, ou si on s'adresse à des personnes qui ne sont pas du tout croyantes, si on s'adresse à un collègue de travail, ou si on s'adresse à un ami du club de sport, on va l'adapter d'un témoignage. On ne dira pas forcément les mêmes mots. On essaiera de trouver la parole, le mot, l'accroche qui va susciter son intérêt et qui va éventuellement le toucher. C'était une amie jeudi soir qui nous rappelait ça et nous dit le Seigneur a une parole de vie pour tout le monde. Donc quand on témoigne, on peut demander à l'Esprit Saint, mais quelle est la parole de vie que je veux que tu dises pour cette personne? Que tu veux que je dise pour cette personne. Hein, voilà. Et donc notre témoignage pourra
prendre une tournure particulière sans corrompre les faits, sans tourner les faits, mais simplement en adaptant avec les paroles qui conviennent. Voilà. Donc, il nous reste encore un peu de temps. Est-ce que, avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous avez des questions? Ça me paraît clair. Alors, ce que je vais faire, c'est en reprenant les 3 colonnes, je vais vous dire un témoignage assez caricatural que vous retrouverez dans les feuilles que l'on va vous dire, que vous pourrez prendre à la fin, pour voir un peu comment se construit ce type, un témoignage tel qu'on vous le propose. Donc ce n'est pas un témoignage authentique, c'est un témoignage... Voilà, c'est à but pédagogique, hein, mais qui n'a rien à voir avec toute personne existante. Voilà. Je suis né dans une famille catho, j'allais à la messe. C'est exactement ce que Isabelle nous a dit. Voilà. J'étais le seul jeune et je m'ennuyais. Je me posais la question, mais à quoi ça sert d'aller à la messe? Je suis parti à l'université et j'ai découvert la liberté, la fête, la filles, la drogue. Mais le soir, j'étais triste. Un grand vide s'était fait en moi, je pleurais. Comment puis-je échapper à la solitude, au vide? Ma copine m'a quitté, j'ai loupé ma première année. Je suis tombé dans la déprime. À quoi ça sert de vivre? Pourquoi ne pas en finir? Vous pouvez retrouver des éléments du témoignage d'Isabelle dans ce que je vous raconte. Voilà. Je croise un cathotype qui m'invite à Paray-le-Monial. Il avait l'air heureux, mais je disais qu'il ne devait pas connaître trop la vie. Finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas? En arrivant à Paray-le-Monial, j'ai vu des centaines de personnes qui louaient le Seigneur et qui allaient se confesser. J'ai pensé qu'ils étaient complètement dingues, j'ai eu peur, mais ils m'impressionnaient. Je me suis dit, si tous témoignent de la confession, c'est que cela doit valoir le coup. J'ai entendu cette parole dite par un prêtre, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Ces paroles sont rentrées dans mon cœur, j'ai pleuré, je sentais que Jésus était là. J'ai compris que Jésus ne m'avait jamais quitté, qu'il m'aimait d'un amour fou. En rentrant, je suis retourné à la messe. J'étais dans un groupe de prière, j'ai lu la Bible. Plus j'y allais, à la messe, au groupe de prière, plus le Seigneur me pacifiait intérieurement. J'ai compris qu'avec Jésus, je ne serais jamais seul, il me donnait envie de vivre. Aujourd'hui, je me suis engagé, je suis comblé de joie, je sais que Jésus est présent dans chaque messe. Voilà. Donc c'est chronologique, c'est basé sur des faits, des concrets, c'est très factuel, voilà. Et ça permet d'expliciter petit à petit les différents credos, les différents questionnements qui aboutissent finalement à cet acte de foi à la fin. Je sais que Jésus est présent dans chaque messe. Donc cette méthodologie qu'on vous propose, on peut... il nous semble que ça aide beaucoup. Nous l'avons expérimenté nous-mêmes, nous avons écrit notre témoignage nous-mêmes, nous l'avons proposé par exemple aux écoles d'évangélisation, à des jeunes étudiants qui le pratiquent après, et ça les aide beaucoup pour ensuite témoigner. Et je peux dire que, moi personnellement, lorsque ça m'est donné de témoigner, le témoignage coule beaucoup plus rapidement. Et on ne se laisse pas impressionner par l'environnement, on ne se laisse pas impressionner par... on est beaucoup moins sensible à la pression extérieure ou au combat intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. La structure. Voilà, sa structure. Et donc, mais cela ne nous empêche pas éventuellement de l'adapter comme je le disais. Et donc avec
avec la lumière de l'Esprit Saint. Voilà. Alors on va vous distribuer les feuilles, et puis il nous reste 5 minutes. Est-ce que... Voilà, donc ce que l'on vous propose, c'est que après cet atelier, une fois rentré chez vous, vous preniez vraiment le temps de l'écrire, même si vous ne voyez pas, d'occasion de le dire tout de suite. Mais écrivez-le, et ensuite, si vous avez un bon ami, une bonne amie, un conjoint, ou des membres d'un groupe de prière auquel vous pouvez le partager, faites-le. Parce que on a besoin de s'entraîner à dire son témoignage. Hein. Une fois qu'on s'est entraîné, qu'on l'a répété 2-3 fois, vous allez voir que une personne qui écoutera votre témoignage va vous dire « Attends, là, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux préciser ?» Elle va vous dire « Là, c'est trop long, c'est pas la peine, c'est inutile. » Voilà. Elle va nous aider à faire en sorte que ce témoignage soit aussi précis que possible, factuel, et en même temps bien centré sur le Christ. Voilà. Donc, vous dites à cette personne ou ces membres du groupe de prière de vous faire en fait une relecture, hein, pour vous aider à élaborer ce témoignage. Et voilà, l'expérience montre que c'est bien de le faire au moins 1 à 2 fois pour roder son témoignage. Et voilà. Je voulais dire aussi que dans une des paroisses qu'on a accompagnées, on a donné exactement ce petit enseignement-là, et ensuite, les personnes, c'était très touchant parce que c'était des gens dans la paroisse qui se connaissaient tous depuis longtemps, et ils se sont mis par petits groupes de gens qui se connaissaient. Et après avoir écouté donc, ce qu'on avait à dire, chacun a préparé son témoignage chez soi, et ensuite ils se sont retrouvés, ils ont trouvé un moment pour se retrouver, et pour partager entre eux leur témoignage. Et en fait, ça a été vraiment des découvertes, parce que c'était des personnes qui n'avaient pas l'habitude. Ils se sont mis à partager leur vie spirituelle, alors que jusque-là, elles ne le faisaient pas. Alors que c'était des gens qui se retrouvaient tous les dimanches à la messe. Donc ça a été une belle grâce de le vivre. Oui. Vous dites que vous allez dans des églises. Vous êtes vous-même de quelle... Alors, nous sommes de la communauté de l'Emmanuel, oui. Et nous faisons partie de l'équipe missionnaire itinérante. Oui. L'équipe missionnaire itinérante est une équipe qui se propose d'accompagner des paroisses à la demande des curés ou à la demande des EAP de la paroisse, pour les aider à avancer dans leur transformation missionnaire, telle que nous le demande le pape François dans sa lettre « La joie de l'Évangile ». Donc ce sont des accompagnements qui durent plusieurs mois. On y va, c'est un parcours en fait que l'on propose, un parcours de formation, un parcours de retraite et un parcours de mission, où on accompagne donc les paroissiens pour les aider à monter leur propre mission. Et au cours justement de cette préparation de mission, on leur donne l'occasion de donner leur témoignage, de préparer leur témoignage. Hein, voilà. Vous est-il arrivé d'intervenir dans des EAP, j'en fais partie, alors que le curé, il est moyennement chaud? Alors, pas du tout. Quand on s'adresse à des personnes... Alors, il nous est arrivé, oui, de donner des témoignages devant des personnes qui pas forcément étaient de la même sensibilité. Non, mais... c'est pas ça la question. Voilà. Je crois que vous l'avez compris. Non, mais... Non. En fait, c'est-à-dire intervenir dans le groupe d'animation de la paroisse, alors que le curé, lui, non. On n'accompagne pas une paroisse s'il n'y a pas une unité dans l'EAP. Un désir, quoi. Alors, un désir partagé. Le curé est responsable de la paroisse, et si le curé le veut et pas les EAP, on n'y va pas non plus. Il faut qu'il y ait quand même un désir commun, une motivation commune. On n'en verra pas alors. Voilà. On ne peut pas intervenir comme ça. Non, mais il faut qu'il y ait un appel réel. Bien, mais... Il faut qu'il y ait un appel réel du curé.
et d'un noyau assez conséquent, pas forcément uniquement le AP d'ailleurs, un noyau assez conséquent. Il y a une paroisse, par exemple, où le curé a fait une assemblée générale de la paroisse pour présenter le projet de mission. Et à la suite de l'assemblée générale, il a pris la décision de le faire parce qu'il y avait un certain nombre de paroissiens qui s'étaient montrés décidés à le faire. Voilà. Je trouve ça hyper intéressant ce que vous dites, et c'est vrai que moi je suis née dans une famille hyper pratiquante et j'ai toujours suivi ce cours-là, et en fait, effectivement d'entendre que c'est aussi à nous de témoigner. Enfin, moi j'ai jamais témoigné auprès de... Enfin, effectivement, sur des faits très concrets, effectivement, je trouve que c'est super de réfléchir et de se dire que c'est en fait ça qui fait que on va réussir à toucher les autres. Hein. En fait, de parler de partir de sa propre expérience. Hein. Souvent, on a tendance à avoir des faits un peu généraux et dire oui, Dieu est amour, voilà, mais c'est vrai que je crois qu'il faut vraiment de ce que vous dites, de partir de faits réels, c'est ça qui est essentiel, quoi. Ben oui, parce que sinon, on risque de tomber dans la discussion. Et c'est pas ça qui nous est demandé. Si on tombe dans la discussion, si on tombe quelqu'un d'un peu plus calé ou autre, on risque de se laisser embarquer ou d'être un peu déstabilisé. Alors que là, si on témoigne de l'amour de Dieu, eh ben, la personne en face, elle ne peut rien dire, parce que c'est une expérience personnelle. Cette expérience personnelle, elle n'est pas contestable. Je me souviens du père Jean-Baptiste Nadler qui était avec nous là, pendant une année à l'ENI. Il racontait qu'il avait rencontré un étudiant trotskiste qui était vraiment farouchement athée, qui essayait de démolir, lui présenter ses arguments contre la religion. Et le père Jean-Baptiste nous a dit, mais je lui ai simplement dit comment j'ai rencontré le Seigneur, quelle était ma vocation et pourquoi je suis devenu prêtre. Et cet étudiant en face a été complètement... lui, il n'avait plus rien à dire, puisque c'était exactement ce que... C'était quelque chose qui n'était pas contestable. Et il n'est pas rentré dans la discussion. Vous voyez. Ça va être l'heure de finir, là. Bon, on reste disponible pour discuter avec ceux qui... Allez-y, hein, librement, mais on reste disponible pour discuter avec ceux qui en auraient.